Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas, la grâce de Dieu, comme vous pouvez le voir. Ça fait 1000 ans que j'essaie de vous tourner la vidéo, mais je parviens pas à la tourner. Pourquoi le bouge? Je sais pas. Bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que tout roule à merveille. Si ça va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Dieu est au contrôle. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous raconter mon absence, pour vous dire le pourquoi du comment j'ai été absente pendant 1 an et demi, voire 2 ans, bientôt là, parce que ça fait depuis janvier que je ne vous ai pas tourné de vidéo. Mais je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours, tout simplement. Bref, on va arrêter de polémiquer 10 000 ans et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en février, j'avais un retard de règles. Donc je me suis dit, et on s'est concerté en quelque sorte avec mon copain, enfin aujourd'hui c'est mon mari, on s'est concerté et je lui en ai parlé, on s'est dit que j'allais faire un test de grossesse pour savoir le pourquoi du comment. J'ai toujours pas eu mes règles d'ailleurs, en février. Et à la suite de ce test là, j'ai rien eu, j'ai rien vu, j'ai rien eu. 2 semaines plus tard, j'ai toujours pas eu mes règles, mais je voyais un peu de différence, enfin au niveau de mes seins. Du coup je me suis dit, ma belle, je crois qu'il y a un petit hic là, un petit gros hic même. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de voir, de refaire un test. On sait jamais, on sait jamais, on sait pas. Hein. En plus, pour savoir que ce temps-là, il y avait mon père. Il est venu nous voir en France. J'habitais pas encore avec mon copain, enfin mon mari. Et j'ai été faire le test, c'était une matinée. Moi, je devais commencer le taf à 9 h d'ailleurs. Je me réveille à 7 h, je pars dans les toilettes, je fais mon test tranquille. Je me suis dit dans ma tête, c'est sûr que je ne vais pas tomber enceinte parce que... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, on ne se protégeait pas non plus, dans le sens où genre, on n'avait pas de moyens de contraception. Pas parce que j'étais prête à avoir un enfant, mais parce que chacun est libre de son choix. Hein. Mais personnellement, j'aime pas tout. D'ailleurs, tout ce qui est pilule, tout ce qui est implant, tout ce qui est stérilé, vraiment j'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur. Et pour les pilules, c'est parce que mon mec il aimait pas. Et moi non plus j'aimais pas. Parce que j'avais peur de grossir. Et mon copain n'aimait pas lui parce qu'il y avait des effets secondaires. Donc nous deux on était prêts. Enfin on n'était pas prêts à avoir un enfant à l'heure actuelle. Enfin quand on l'a eu. Mais on se disait que de toute façon, si ça vient, il n'y a pas 10 000 solutions. Nous deux, on est conscients de ce qu'on fait, donc on va le garder. C'est ce qu'on s'était dit. Et ce matin-là, je fais mon test tranquille, normalement. Et là, je vois un trait. Et le deuxième trait apparaît. Enfin, en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un bug? Parce qu'au début, je me disais, encore s'il y avait un trait genre... un semblant de trait rouge, je me dirais que non, là c'est un faux positif, faut que j'en refasse un autre. Mais là, quand je parle de couleur rouge, c'était bien rouge, c'était vraiment bien rouge, genre. Et là, je me dis que ma belle, je pense que là, il y a plus de doute, mais je sais pas, dans ma tête, je me disais que non, mais c'est pas possible. Genre, je suis pas prête, j'ai pas l'argent là. C'est pas que je suis pas prête psychologiquement. Moi, en fait, c'est pas que je me prends pour quelqu'un, hein, mais moi j'ai été vraiment destinée à être maman dans ma vie, genre vraiment, je pense que tout le monde, mais moi particulièrement c'est comme ça, je l'ai senti, c'est comme ça, je le sens jusqu'à maintenant, mais j'ai été destinée, avec tout ce que j'ai fait avec mes frères et sœurs, j'ai été vraiment destinée à être maman une fois dans ma vie, plusieurs fois ou pas, mais à être maman dans ma vie. Donc je me suis dit, Adeline, t'es sûre? Mais tu vas faire quoi là? Bref, et dans la voiture, j'appelle mon copain, je lui dis, mais ma belle, je crois que là, il n'y a pas de doute. Pourquoi? Je lui envoie la photo du test, il m'a dit, quoi? Il dit, mais quoi, tu veux pas? Il me dit, de toute façon, c'est même pas que je veux pas, c'est que la question ne se pose pas. De toute façon, si c'est vraiment le cas, on va le garder. Mais est-ce que tu me fais une blague là? Je lui dis, mais comment tu veux que je te fasse une blague sur un truc aussi sérieux? Il me dit, t'es sûr? Je lui dis, bah oui, je te fais pas de blague, c'est sérieux ce que je te dis. Il me dit, ah, ok, d'accord, de toute façon c'est déjà là, tu veux qu'on fasse quoi? On n'a pas d'autre solution.
ma belle, on va bien garder mais. Et moi, j'avais peur de comment l'annoncer à mes parents parce que j'étais pas dotée encore, j'étais pas fiancée, j'étais rien du tout. Personne connaît. En fait, mon copain était inconnu du bataillon. Il y a que ma soeur qui le connaissait. Personne connaissait mon copain à cette époque-là. Du coup, je me suis dit, c'est sûr, ma mère va être déçue de moi. Mon père encore plus, genre, parce que moi, j'étais déjà indépendante, mais le fait que mon père n'était pas au courant de la relation et que je tombe enceinte comme ça, et que surtout, je ne sois pas dotée, je me disais dans ma tête que ça allait le décevoir. Et de là, mon copain me dit, va voir le médecin pour qu'elle te prescrive des analyses à faire et on ira faire le test au laboratoire, comme ça on sera fixé. Je vais voir le docteur, elle était, parce que je lui ai parlé du test que j'avais fait, mais il y a des faux positifs, non? Mais parce qu'elle était sûre que j'étais enceinte. Je sais pas, elle m'a vu. Elle m'a dit de tes seins. En fait, elle m'a dit en gros, elle m'a vu quoi. Elle m'a vu sans mon haut, ça ne dit rien. Elle a vu mes seins. De ton corps à l'heure actuelle, tu es enceinte. Je lui dis, mais comment toi tu peux être aussi sûre? Elle me dit, ne t'inquiète pas, va faire le test et tu me diras. Et je vais faire l'analyse et là, le verdict tombe. Je le suis. Comme vous pouvez le voir. Je suis enceinte et en vrai, c'est vraiment la grossesse qui a causé mon absence. Vraiment, c'est la grossesse parce que j'ai eu vraiment la meilleure grossesse de tous les temps. Je touche du bois. J'espère que les prochains bébés que j'aurai, ça serait pareil, genre. Mais j'ai eu vraiment la meilleure grossesse. Vraiment, tout était parfait grâce à Dieu. Et moi, je l'ai annoncé à ma mère. On était au téléphone un jour, on discutait et tout. J'étais, je crois, dans mon 2e ou 3e mois. En fait, je suis tombée enceinte janvier. Il faut savoir qu'en ce temps-là, j'étais en alternance aussi. J'étais dans ma première année de master. Elle était dans l'élan de la discussion et je lui dis, maman, je suis enceinte. Elle me dit quoi? Je suis enceinte. Elle me dit, bah, c'est bien. En fait, elle m'a même pas demandé, je vous jure que c'était ça sa réaction. Bah, c'est bien. Elle m'a même pas demandé, c'est qui le père, est-ce que lui, il veut le bébé? Ça veut dire que même si mon mari n'aurait pas voulu ce bébé, je sais que ma famille sera là pour moi. En vrai, j'avais peur parce que mon père, il est quelqu'un d'impulsif. En fait, mon père, il a vraiment le sang chaud. Donc, ça veut dire que tu sais pas comment il va réagir face à certaines situations. Du coup, dans ma tête, je me suis jamais dit que si j'ai un enfant et que le père ne voulait pas l'enfant, mes parents vont m'aider avec le bébé en fait. Et quand ma mère a réagi comme ça, je me suis dit, mais ma belle, de quoi tu as peur? Elle m'a juste dit, prends soin de toi, prie. Parce que la grossesse, c'est quelque chose de spirituel. C'est ce qu'elle m'a dit. Mot pour mot, elle a raccroché. Je vous jure, c'est tout ce qu'elle a dit et elle a raccroché. Elle m'a pas demandé. Quand il y avait encore mon père, quand il n'était pas parti encore, on négociait avec mon père. J'en ai parlé avec mon père par rapport, mais j'en ai discuté avec lui par rapport à mon copain pour la dot et tout. J'avais peur que mon père soit, je sais pas qu'il soit énervé parce que je lui présente quelqu'un, mais qu'il soit un peu réceptif, un peu craintif. Et en plus, il a vraiment été craintif pour le coup. Je lui raconte tout, je lui dis, mon copain il fait ci, il fait ça. Il m'a demandé, il est de quelle ethnie. Je lui explique tout ça là. La seule phrase qu'il m'a prononcée, c'est que de toute façon, tôt ou tard, vous allez tous vous marier. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a posé des questions sur le mec et après il m'a dit ça. Et on a fini la discussion comme ça. Quand il est retourné au Togo, il fallait que moi je négocie avec lui. Parfois, faut qu'on fasse la dot avant qu'il ne sache que je sois enceinte. On a négocié avec lui et lui il en a parlé aux anciens pour décider de la date qui leur convenait. Et nous, on a proposé 2 dates et ils nous ont convenu d'une. À la suite de ça, on a fait les préparatifs. Moi, j'étais encore en mon alternance. Si vous voulez, je vais vous faire un story time de comment ça s'est passé mon alternance. Parce que c'était l'alternance de l'enfer. Je le souhaite à personne. En plus, j'étais plein d'anxiété. Je me sentais plus bien dans cette entreprise. Tout était, comment dire, bizarre là-bas. Il y avait
c'était lourd. L'ambiance était vraiment lourde pour le coup. J'ai pris une semaine de congé payé, je suis partie au Togo pour les dots. Pour la dot, tout s'est bien passé, on a tout bien fait et tout. Et une fois arrivée ici, moi je rentre ici le lundi. En plus, le lundi, j'arrive, mes frères, ma soeur et mon frère viennent me chercher à l'aéroport. Ils récupèrent ma valise. Moi, je pars directement à l'école parce qu'on avait des partiels cette semaine-là. Arrivé à l'école, on a fait la première partie des partiels. Moi, je suis sortie en pause et tout. Et là, tu as ma mère qui m'appelle et elle me fait... m'appelle, tu sais que ton père a su... Enfin, ton père sait que tu es enceinte. Je lui dis, mais pourquoi je lui dis ça, maman? Elle me parce que là, il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué ta fille a les seins gonflés? Est-ce que tu as remarqué que ta fille a beaucoup de joues maintenant? Est-ce que tu as remarqué que ta fille a grossi? Mon mère lui dit non, j'ai rien remarqué du tout. Mon père lui dit, mais comment ça se fait que toi, la maman, tu remarques pas que ta fille a grossi? Ta fille est enceinte en fait. Ma mère lui dit, ah bah j'ai pas trop fait attention et tout. Donc mon père lui dit, dans ce cas-là, tu vas lui dire de faire un test et on va voir si elle est enceinte ou pas. En fait, il m'a même pas demandé est-ce que tu rammes ou pas. Est-ce que ton père, il va te demander est-ce que tu rammes, ma belle? Tu te prends pour qui en fait ici? Ma belle, est-ce que tu crois vraiment que ton père, genre, il va te demander si tu rammes ou pas, genre? Le soir, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, tu sais ce qu'on va faire, genre, on laisse passer. C'est sûr, il va pas t'appeler parce que mon père était en colère par rapport... Bref, il s'est passé énormément de choses par rapport à la dot et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu privé. 2 jours après, on voit ce qu'on fait. Et 2 jours après, mon père, il arrive et il rentre de travail. Il voit ma mère et il lui dit, du coup, ta fille a pu faire le test ou pas? Elle est enceinte, c'est ça? Ma mère lui dit oui. Donc, ma mère, elle n'a pas eu besoin de lui dire mot pour mot, ta fille est enceinte. Elle était tellement contente. Elle m'a appelé le soir même. Elle m'a dit, hey, tu sais, j'ai même pas eu besoin de le dire à ton père. Il a su directement. J'ai dit, bah, tant mieux. Et je crois 2 semaines plus tard, mon père, il m'appelle. Il me dit, ma mère m'a dit que tu es enceinte, protège-toi. Et genre, il montrait pas qu'il était content. Il s'est pas énervé non plus, genre il était juste là pour moi. Il m'a dit, prends soin de toi, prie, va voir le médecin, fais tout ce qu'elle te dit. Si tu trouves que le travail c'est trop dur, reste un peu à la maison. Si tu as besoin, je t'aide et tout financièrement. J'ai dit, mais qui a changé mon père? Mon père que j'ai connu au Togo, il est où? Il est parti où, genre? Et moi j'ai continué ma grossesse normalement, j'ai arrêté mon alternance entre temps, genre j'ai arrêté mon alternance en mai, voilà j'ai arrêté. En fait il fallait que je paye mon loyer, donc vous voulez que je fasse comment? Je suis obligée d'aller chercher un travail à mes 6 mois de grossesse et j'ai été à Carrefour, j'ai travaillé en magasin en tant qu'employée polyvalente. Et Dieu merci, en fait je sais pas si c'est parce que c'est Dieu qui a décidé que ça soit ce mec là qui fasse mon entretien, ou c'est parce que c'est un mec qui n'a pas pu remarquer que j'étais enceinte. En fait, j'ai pas compris. Bref, l'essentiel est que parce que la plupart du temps, quand tu tombes enceinte ici en France, personne ne te prend au travail. Personne ne te recrute. Et le mec, je sais pas, il m'a pris tout simplement au travail et tout s'est bien passé. J'ai passé ma grossesse jusqu'en septembre, et en septembre en fait j'avais mon congé maternité, et arrivé en septembre j'ai arrêté avec eux, je suis restée à la maison. En fait moi j'étais quelqu'un, vu que je taffais 7 jours sur 7, j'avais pas hâte de rentrer parce que je savais que j'allais rester à la maison 7 jours sur 7 et ça allait m'énerver, genre. En fait moi j'étais quelqu'un, je travaillais 35 heures 50 heures par semaine, donc en fait, j'étais hyper active, donc je ne pouvais pas rester à la maison, mais je n'avais pas le choix, j'étais obligée de rester à la maison. Et j'ai compté d'être partie au travail aussi comme ça, m'a beaucoup aidé à détendre mon col pour l'accouchement et tout, parce que bref, si vous voulez, je vous raconterai mon accouchement aussi à part, parce que j'ai vraiment vécu le meilleur des meilleurs accouchements de toute ma vie, que j'ai connu jusqu'à maintenant d'ailleurs. En gros, pour vous dire, pour faire un résumé, j'ai accouché en 3 heures. En 3 heures de temps, j'ai eu le commencement du travail, j'ai le décollement du col, je ne sais pas si c'est comme ça se dit, et j'ai eu la sortie du bébé en 3 heures. C'était plié en gros.
Quoi du comment, j'ai été absente et après c'est un suivi, la garde de ma fille, le fait de gérer, de reprendre le travail, en fait de pallier à tout ça, d'avoir une belle organisation avant de me relancer dans ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous ai un petit peu délaissé, mais je suis de retour maintenant comme vous pouvez le voir. J'espère que on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte la story de l'alternance et de mon accouchement. Je vous dis à bientôt. Bisous.